Bonjour à tous. Les chauffeurs de taxi côte-d'Orient mobilisés aujourd'hui. Ils se rassemblent aujourd'hui à Dijon. Un cortège sur la rocade vient de débuter. Il rejoindra le CHU avant un tractage. Ces professionnels originaires de Côte-d'Or mais aussi de Saône-et-Loire protestent contre la nouvelle convention du transport de personnes malades. Elle prévoit une baisse du tarif des courses. Elle doit entrer en vigueur le 1er novembre. Un bailleur social ne peut répondre aux situations de demande d'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, dans le Jura, plusieurs dispositifs et associations peuvent accompagner les personnes qui auraient besoin de trouver un logement en urgence pour ne pas se retrouver à la rue ou se mettre en sécurité. Des situations de détresse qui ne relèvent pas des missions d'un bailleur social qui propose des logements dans la durée. Précision avec Éric Poli, directeur général de la Maison pour tous dans le Jura. Quand on parle d'hébergement d'urgence, ça répond effectivement à une situation où une personne est en danger, où une personne est en situation de détresse. Alors quand on parle de détresse, ça peut être détresse médicale, psychologique, sociale. Donc on est vraiment sur une situation effectivement violente, grave, où il faut mettre en place un dispositif spécifique. Et souvent, ce sont des logements temporaires. Ça n'est pas la mission d'un bailleur social qui, lui, doit proposer un logement durable. Mais il arrive de plus en plus qu'une personne, voire une famille, tape à la porte du bailleur social et demande un logement pour pouvoir effectivement se mettre à l'abri et avoir un toit. À noter que pour disposer d'un logement auprès d'un bailleur social, il faut attendre en moyenne 8 à 9 mois dans le Jura, 18 à 19 mois au niveau national. Les Chalonnais attendaient sa réouverture avec impatience. Après 2 ans de travaux, la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône a rouvert ses portes ce vendredi. Le chantier avait pour objectif de nettoyer et restaurer les couleurs de l'époque. La dernière restauration de la cathédrale remonte à 1864. Malgré la réouverture, les travaux ne sont pas totalement finis. Ils prendront fin en 2027. L'antenne byzantine de L214 mobilisée ce samedi sur la place du 8 septembre. Les bénévoles ont projeté en temps réel le nombre d'animaux tués pour l'alimentation des habitants de Besançon depuis le début du mandat municipal, soit un chiffre de 44 millions. Au niveau national, L214 estime que 4,7 milliards d'animaux sont tués chaque année pour l'alimentation. Dans le reste de l'actualité également, la traque continue après le cambriolage hier du musée du Louvre. 4 individus sont toujours activement recherchés. Ils ont ainsi utilisé ce dimanche matin une nacelle et ont fracturé une fenêtre pour accéder à la galerie Apollon avant d'emporter 9 pièces d'une valeur inestimable. Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice, a promis hier soir sur X Emmanuel Macron. Et enfin le sport, 27 ans après le dernier titre européen, l'équipe de France de tennis de table a remporté les championnats d'Europe par équipe. Les Bleus, emmenés par les frères Lebrun, ont dominé la Roumanie en finale. Voilà pour l'actualité, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.